c'est Réo, je suis heureuse de vous retrouver pour un tutoriel maquillage. Alors aujourd'hui donc je vais vous réaliser donc un tutoriel assez estival, assez glowy. C'est un maquillage que je porte très souvent en ce moment. Les produits que j'utilise sont principalement des produits que vous avez vus dans ma vidéo donc favori du mois de juin. Vous allez découvrir aussi ma nouvelle routine fond de teint avec mes fonds de teint minéraux d'Everyday Minerals. Donc c'est des fonds de teint en teinte poudre qui sont beaucoup plus légers et je trouve beaucoup plus adaptés donc à l'été. Donc voilà, j'espère que ce maquillage vous plaira. Et si vous vous demandez ce que je porte sur mes ongles, donc aujourd'hui je porte le Wet n Wild Tropicalia et le Milani Gold. Importante avant d'appliquer donc son fond de teint minéral, c'est de bien hydrater sa peau. Donc moi j'utilise donc mon soin à la grenade de Désert Essence. C'est un soin bio que vous pouvez trouver sur le site de iHerb. Donc il convient bien à ma peau mixte parce qu'il hydrate mais il n'est pas gras du tout. Donc la texture est assez légère. Alors je commence par camoufler mes cernes avec la bébé crème compacte en teinte médium de la marque So Bioéthique. Je l'applique avec un pinceau comme ceci de Real Technique. Je vous fais ça. Alors ensuite je vais appliquer donc mon fond de teint minéral. Donc en teinte golden medium, la texture est mate parce que vous avez le choix entre différentes textures. Je mets un peu de poudre dans mon capuchon. J'en prélève sur mon pinceau. Et ensuite, je tapote une première fois partout sur mon visage pour mettre de la poudre partout. Et ensuite, je fonds le tout avec des mouvements circulaires. Alors ensuite, j'applique cette poudre-là, donc toujours d'Everyday Minerals. Cette fois-ci, c'est la base jojoba en teinte honey, miel. Et en fait, celle-ci, elle a la particularité donc d'être moins matifiante et légèrement satinée. La couleur aussi est un peu plus chaude. Donc toujours avec mon pinceau dans le capuchon, j'en prélève un peu. Sceller le tout, je vais donc vaporiser un peu d'hydrolat de bambou de Aromazone. Vous pouvez utiliser du Fix Plus de MAC ou tout autre tonique que vous voulez. En fait, de vaporiser légèrement de l'eau, ça va sceller en fait les couches de poudre que je viens d'apposer. Voilà, ensuite je laisse sécher. Alors comme poudre de finition, là c'est un petit échantillon. J'utilise ce qu'on appelle la Finishing Dust, donc poudre de finition en teinte Sunlight. Je l'applique avec un gros kabuki comme ceci. Donc c'est une poudre très douce, donc qui va donner vraiment un aspect velouté et qui va flouter donc les pores dilatés, les petites imperfections. Elle a une teinte légèrement jaune, donc ça apporte beaucoup de lumière. Alors ce gros kabuki là, je l'ai eu sur le site de TKB, c'est un site qui vend des pigments minéraux. Je vous mettrai bien sûr les liens en barre d'infos. Prochaine étape, je remplis mes sourcils avec mon crayon à sourcils NYX couleur taupe. On continue donc avec le maquillage des yeux. J'applique donc de PB Cosmetics mon ombre iridescence numéro 4, qui est le dupe de l'illusion d'ombre de Chanel émerveillée. Je l'applique avec un petit pinceau synthétique comme ceci de Real Technique. Bon, après vous pouvez le faire au doigt bien sûr. Je le fais au pinceau pour plus de précision parce qu'avec les ongles longs j'ai du mal à travailler le produit. Donc je l'applique sur toute ma paupière mobile. Bon, je l'applique grossièrement. Et ensuite,
j'estompe avec mon doigt, je le fonds sur tous les bords. Comme on perd beaucoup de matière à l'estompage, j'en remets donc une seconde fois. En concentrant bien la couleur sur la paupière mobile. Je viens appliquer donc en coin interne et sous mon sourcil, donc toujours de PB Cosmétiques, cette fois-ci c'est l'ombre iridissante numéro 1. Donc toujours avec le même pinceau, hein. Je ne m'embête pas à changer de pinceau. Alors sans base, ces ombres ont tendance à vite filer dans la paupière. Là donc moi je n'en ai pas appliqué parce que je vais les fixer, donc je vais mettre une poudre par-dessus, donc en fait ça va fixer le tout ensemble. Donc de chez NYX j'applique donc cette ombre à paupières champagne qui est un joli pêche, un beige pêche. Donc en coin interne, en pied de quantité. Mon pinceau c'est un MAC 217, c'est un pinceau estompeur, ça permet d'appliquer la matière en diffusion et vraiment en petite quantité. Donc sur la deuxième partie de ma paupière, toujours de chez NYX, je viens appliquer donc ce fard orange, toujours avec le même pinceau, je n'en ai pas changé. C'est un bon dupe du fard Paradisco de chez MAC. Alors j'en mets un tout petit peu au ras des cils inférieurs. Ces derniers jours, j'appliquais juste du mascara, rien de plus sur mes yeux. Aujourd'hui, donc comme je vais un peu sortir en soirée, je vais appliquer donc un trait d'eyeliner et ensuite donc mon mascara PB Cosmétiques de la gamme Luxe, le mascara waterproof, qui est vraiment très bien. Je suis vraiment étonnée. Et comme eyeliner, je vais appliquer donc l'eyeliner crème de PB Cosmétiques. Alors j'applique un eyeliner violet parce qu'en fait c'est pour être en raccord avec ma robe. Vous voyez, je porte du violet, donc j'aime beaucoup assortir en fait mon maquillage à mes tenues. Je vais faire un léger contouring avec ma poudre Hoola de Benefit. Ensuite donc mon bronzer, donc là c'est le Tropique de Hard Candy. Donc là vous voyez, donc un bronzer peut être irisé tandis qu'une poudre contouring est toujours mate. C'est ça un peu, c'est voilà comment on différencie un peu bronzer de poudre contour. Et en fait le bronzer s'applique aussi sur une zone beaucoup plus étendue et moins dans les creux en fait du visage. On va plus au contraire l'appliquer sur les bombés. Donc vous voyez, au-dessus donc du contour. Voilà. Légèrement sur le front. Finalement, je mets toujours un peu de blush ou de bronzer ici. Alors en fait, ça fait un raccord entre mes yeux et mes joues. Je le montre jamais en vidéo, mais c'est toujours quelque chose que je fais. Donc soit avec mon blush, tout dépend en fait de comment je me maquille, soit avec mon bronzer. Ma lighter, je vais appliquer donc toujours de Hard Candy, donc c'est Glow All the Way en teinte Doll Face. Alors ça c'est un produit mais magnifique.
Vraiment, ça donne un aspect glowy avec un léger reflet doré. Ça s'utilise aussi bien sur le visage comme sur le corps, également sur le décolleté, ça peut être très joli en été. Donc j'applique ça avec un stippling brush, celui-ci c'est de Zoeva. Zoeva, c'est un site internet, hein. Donc éventuellement je vous mettrai les adresses en barre d'infos. Je mets donc un peu de produit sur ma main, j'en prélève un peu sur mon pinceau et donc je vais l'appliquer donc sur cette zone-là en fait au-dessus de mon bronzer. En petite quantité, hein, parce que c'est assez voyant quand même. Mais c'est vrai que l'été on se permet un peu plus de glowy, de paillettes et de couleurs que d'habitude. Donc autant en profiter. Il vaut mieux donc en faire en plusieurs fois plutôt que d'appliquer un gros paquet d'un coup et ne plus réussir à estomper. On peut également mettre un peu sur l'arête du nez et au-dessus donc de la lèvre supérieure, ce qu'on appelle l'arc de Cupidon. Ajouter juste un tout petit peu de couleur donc au milieu, à ce niveau-là en fait, au niveau du blush. Donc là, de Hard Candy, c'est le Fox in a Box en teinte Skinny Dipping. Donc je vais appliquer cette couleur, celle-ci, abricot. Elle est mate, avec un petit crayon, enfin un petit pinceau pardon, de Real Technique. C'est vrai que ça fait beaucoup de produits, je vous l'accorde. Mais bon, c'est vrai que j'aime beaucoup me maquiller, même si c'est l'été. J'aime bien appliquer, profiter de mes produits, en appliquer plusieurs. Alors sur les lèvres, deux options. Donc soit on se la joue très discret, donc on applique juste un gloss. Donc moi ça a été ce mois-ci donc le gloss, je ne sais pas comment il s'appelle, je crois que c'est le beige rosé de So Bioéthique que j'applique donc avec mon rouge à lèvres Nougat de Benecos. Donc ça fait vraiment quelque chose de discret et de lumineux. Sinon, si je veux quelque chose vraiment de beaucoup plus maquillé, j'ai beaucoup utilisé en fait mon crayon, donc c'est un crayon Bloom de NYX, donc c'est un rose, un joli rose assez flashy, et donc et de Revlon, c'est les nouveaux crayons rouge à lèvres Just Bitten Kissable en teinte Lovesick. Là aujourd'hui, ça va être discret, donc juste mon rouge à lèvres Benecos, rouge à lèvres qui est bouillot en plus, et un peu de gloss. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, vous retrouvez donc en barre d'infos tous les produits que j'ai cités. N'hésitez pas à me poser donc vos questions, j'espère vous retrouver très vite. Et en attendant, profitez bien de votre été et de vos vacances si vous en avez. Bye bye!